Ces nouveaux exercices chinois au large de Taïwan, a-t-on passé un cap dans la tension? Nouvelles images aujourd'hui de ces exercices avec notamment des tirs à balles réelles de l'armée chinoise. On se posera la question de la réaction de Taïwan. On en parle toujours avec mes invités sur ce plateau, général Patrick Dutart, ancien général de l'armée de l'air, ancien leader de la patrouille de France. Magali Barthès est toujours avec nous, éditorialiste géopolitique TF1 LCI. Ronald Dato également, professeur en relations internationales à Sciences Po. On est en ligne également avec Jean-François Di Meglio. Bonjour, vous êtes président du Conseil d'orientation Asia-Centre. On aura besoin de vos lumières pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe du côté de Taïwan. Mais d'abord, pour bien comprendre, Brandon Warrett, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Que se passe-t-il exactement en ce moment au large de Taïwan? C'est un deuxième jour pour ces manœuvres, ces exercices militaires majeurs imminents, comme l'a indiqué le correspondant hier, commandant de l'armée chinoise, menés depuis hier matin. Regardez ces images. Deuxième jour aujourd'hui, image de l'armée chinoise, dont on parle de tirs quand même à munitions réelles. Pékin qui affirme que les frappes ont touché directement toutes les cibles désignées. Alors il y a des journalistes de l'agence France Presse, vous le voyez, qui étaient présents à Pingtan. C'est l'endroit chinois le plus proche de l'île principale de Taïwan, et on voit justement ces traînées de fumée blanche dans le ciel. Du côté de Taïwan, on a réagi aussi rapidement, on dépêche notamment ces gardes-côtes qui sont mobilisés dans les eaux. On voit justement ces hommes, ces femmes avec des micros en envoyant un signal à ces navires juste en face de ces bateaux, leur disant « Vous êtes dans les eaux, faites attention à vous ». C'est le message qui a été envoyé par Taïwan. Des manœuvres qui se multiplient. Tout a commencé hier. Il est 11h40 heure de Pékin, 4h40 heure française, lorsque les autorités chinoises publient un communiqué et les autorités, dans la foulée, qui prennent la parole à la télévision. Aujourd'hui, le commandement des zones orientales de l'armée chinoise déploie ses troupes de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et des forces de roquettes pour mener des manœuvres militaires dans le détroit de Taïwan, ainsi que dans les secteurs au nord, au sud-ouest, au sud-est et à l'est de l'île de Taïwan. Des exercices militaires baptisés Mission Justice 2025. Là aussi, le message est très évocateur. On se déroule dans un endroit bien précis. Regardez cette carte. Elle est très intéressante. Elle a été partagée par la Chine. On voit différentes zones. En rouge, ce sont les zones d'exercice militaire donc chinois. En orange, ce sont des zones de danger. On envoie un message très fort, notamment aux navires qui se trouvent dans cette région. Attention à vous, il y a des exercices militaires qui sont organisés. Une carte qui parle d'elle-même. Alors, quelle présence chinoise dans ces eaux, justement? Regardez, on parle de 130 avions, 22 navires, tout cela en seulement 24 heures. C'est un record en nombre d'avions en une seule journée, depuis le 15 octobre 2024, avec notamment Pékin qui fait des exercices militaires avec, cette fois-ci, on resserre encore un peu plus l'étau, parce que certes, c'est pas nouveau, il y en a eu notamment au mois d'avril dernier, il y a quand même une différence par rapport à hier, en seulement 24 heures, puisqu'on parlait, un responsable taïwanais à l'agence Reuters, qui nous dit que les Chinois se trouvaient au plus près, à 44 km environ des côtes taïwanaises. Et regardez l'évolution en seulement quelques heures. Aujourd'hui, on parle de seulement 20 km. Tout cela, moins de 20 km des terres taïwanaises depuis hier. Et justement, quelle est la réponse de Taïwan face à ce déploiement chinois? Eh bien justement, l'armée taïwanaise est en alerte maximale. On déploie les forces présentes. On a notamment cet avion de chasse qui a été déployé hier depuis la base de Dinshu. Et encore aujourd'hui, on a quand même des forces armées qui parlent de 14 bâtiments qui ont été déployés. L'objectif, il est clair, surveiller l'activité chinoise en suivant notamment, c'est assez précis, surveiller l'activité navale de manière individuelle pour dissuader fermement l'activité chinoise. Merci Brandon pour toutes ces explications générales. Patrick Dutart, je me trouve immédiatement vers vous. Les images, elles sont quand même impressionnantes. Est-ce que là, quand même, on a franchi un cap dans l'affrontement? Moi, je ne pense pas qu'on puisse se dire... Quand je reprends les éléments qui ont donnés par Brandon, notamment cette carte, vous savez, c'est exactement ce que nous on fait deux fois par an ou 3 fois par an. Quand on fait un exercice majeur, on dit attention, il va y avoir un exercice là. Donc c'est quelque chose qui est programmé, qui est planifié. Alors évidemment, c'est jamais neutre quand il s'agit de la Chine, bientôt la plus grande puissance mondiale, et qui veut absolument revendiquer Taïwan. Donc, ce qui est important, par contre, c'est la distance. Ça, c'est vrai que ça, c'est un point important. 40 km, on est dans les eaux internationales. 22 km, on est dans les eaux nationales.
Alors, est-ce que c'est 20 km, 22 km? On sent qu'on flirte avec la limite. Hein. Les eaux internationales, il faut le rappeler, c'est 12 nautiques des côtes, à la fois les eaux internationales et l'espace aérien national. Donc, pour n'importe quel pays, vous tracez un trait exactement à 22 km des côtes et vous êtes dans les eaux après internationales et en deçà, bien sûr, dans les eaux nationales. Donc, à ma connaissance, rarement, mais je crois même presque jamais, les avions ou les navires chinois ne se sont aventurés dans les eaux nationales taïwanaises, même si ce n'est pas reconnu par la Chine. Magali, alors effectivement, le général nous dit on n'est qu'à quelques kilomètres, peut-être 1, 2, peut-être même des centaines de mètres. Et quand même, c'est une provocation chinoise, là, vraiment, on a passé un cap? C'est la répétition XXL, pas de l'invasion, en fait c'est du blocus. Quand on regarde justement ce que veulent faire les Chinois dans cet exercice, on voit que c'est une volonté en fait de resserrer la corde autour du cou de Taïwan en fait. Et ce sont des manœuvres d'intimidation aujourd'hui. On n'a pas franchi un cap véritablement supplémentaire, mais on est dans une montée en puissance de l'affirmation chinoise justement de sa volonté de récupérer Taïwan. En fait, les Chinois ne veulent pas y aller, voudraient que Taïwan tombe comme un fruit mûr. Récupérer Taïwan, pouvoir réunifier Taïwan du reste de oui, ils veulent la réunification sans avoir spécialement à faire la guerre, sans prévoir un débarquement. L'option du blocus, aujourd'hui, c'est l'option qui est privilégiée pour essayer de couper Taïwan du reste du monde. C'est pour ça que la distance, justement, qui se rapproche, ça participe, en fait, de cet étau qui se resserre autour de Taïwan pour essayer d'impressionner, d'affirmer sa volonté d'en découdre quoi qu'il en coûte. Hein. C'est un message aussi aux États-Unis, hein, en disant... Non, ouais. C'est un message aux États-Unis, c'est un message en effet à tous les pays de la région, notamment au Japon qui avait dit s'il y a une opération militaire, nous serons là pour défendre Taïwan. Mais vraiment, j'insiste sur la dimension, le message aux États-Unis, parce que si aujourd'hui il y a cette colère chinoise qui s'exprime avec ce déploiement de force, c'est parce que Trump a aussi débloqué 11 milliards d'aides militaires pour Taïwan. Et que ça n'est pas passé inaperçu du côté de Pékin. Et on va revenir justement dans un instant sur ce message envoyé notamment aux Américains. Mais Ronald Lato, je me tourne également vers vous. Comme le disait Magali, l'étau se resserre quand même un petit peu, on se rapproche petit à petit des côtes taïwanaises. Magali a raison, le but c'est surtout de montrer qu'on peut isoler complètement Taïwan. Taïwan est complètement dépendant du charbon, du pétrole, du gaz. Donc finalement les Chinois, la Chine continentale n'a même pas besoin d'envahir Taïwan, je pense, pour les mettre à genoux et éventuellement finalement les réintégrer dans la grande Chine. Il y a les deux ports, je pense que les Chinois voudraient bien essayer de menacer pour démontrer qu'ils seraient capables finalement de les fermer. Mais c'est quand même, je trouve que c'est inquiétant. Les manœuvres actuelles sont quand même plus inquiétantes dans la mesure où justement elles se rapprochent de la côte. Et en passant, je signale qu'on a vu de jolis Mirage 2000 taïwanais voler tout à l'heure. Je regardais le général pour lui faire ça. Jean-François Demilio, vous êtes en ligne. Je rappelle que vous êtes président du Conseil d'orientation d'Asia Centre. Vous aussi, vous partagez cette inquiétude, notamment sur ce rapprochement petit à petit des exercices chinois au large de l'île? Alors, si vous me permettez, je partage beaucoup plus la qualité des commentaires de vos invités que le ton inquiet que vous-même, journaliste, c'est votre job, hein, faites monter régulièrement à chaque fois qu'on parle de ces histoires de manœuvres chinoises. Je parle à des Taïwanais tous les jours. Je peux vous dire que bon, ils s'y attendaient, puisque de toute façon, les Chinois ont dit qu'ils feraient 2 exercices de manœuvre cette année. Voilà, on est dans les 2 derniers jours de l'année. Tout ce qui a été dit est parfaitement juste. On monte d'un cran. Oui, mon slogan, mon refrain, à chaque fois qu'on parle de ces histoires, c'est de dire ce que vous voyez faire par les Chinois, c'est le maximum de ce qu'ils peuvent faire au moment où nous parlons. C'est-à-dire que, en termes de capacité, ils ne peuvent pas en faire plus. Parce qu'effectivement, ça nécessite des déploiements beaucoup plus conséquents que ce qui a été mis en œuvre aujourd'hui, même si c'est conséquent. Et en termes de géopolitique, vous l'avez aussi évoqué de façon indirecte, du fait de la présence de soutien, sinon d'alliés très forts à Taïwan, que ce soit le Japon, que ce soit les États-Unis, la Chine aujourd'hui ne peut pas faire beaucoup plus. Comment est-ce qu'elle pourrait faire beaucoup plus? Elle pourrait faire beaucoup plus, effectivement, si le rapport de force
psychologique, je dirais, ou commercial avec les États-Unis change, si le rapport de force politique avec le Japon évolue. Mais comme ça a été parfaitement dit par vos invités, tout ça, ça a pour but d'intimider. D'intimider qui? Bien sûr, l'opinion internationale. Et j'entends parler d'inquiétude, c'est bien joli d'inquiétude, mais si l'inquiétude conduit à la totale inaction des pays occidentaux et des démocraties libérales dont le devoir est de soutenir les démocraties dans le monde, l'inquiétude, ça ne sert à rien. L'intimidation, elle est destinée à la population taïwanaise et ça, c'est préoccupant. Parce qu'effectivement, vous avez 100 000 personnes qui sont perturbées dans leurs déplacements aériens en ce moment entre Hong Kong, différents endroits de l'Asie et Taïwan où ils veulent rentrer tranquillement, passer leur fin d'année. Ça, c'est de l'intimidation. Et ça fait dire à une partie de la population taïwanaise qui est un petit peu lassée des jeux démocratiques taïwanais, et ça, c'est une mauvaise nouvelle, parce que la démocratie taïwanaise, elle est en pleine effervescence aujourd'hui, parce qu'ils sont comme nous, ils n'ont pas de majorité effective. Donc l'opinion publique, elle est un petit peu comme chez nous, elle risque d'être lassée par le processus démocratique, et c'est sur ce levier, principalement, que Pékin joue. Jean-François Di Meglio, vous restez avec nous, mais évidemment, vous voulez aussi parler de cette réaction chinoise. Quand vous évoquiez un message envoyé à Washington, eh bien, le ministre des Affaires étrangères chinois s'est directement adressé à Washington en marge de ces exercices. Et d'un côté, ils préviennent Washington de ne pas s'en mêler. Écoutez. En réponse aux provocations incessantes des forces indépendantistes à Taïwan et aux ventes d'armes à grande échelle des États-Unis à Taïwan, nous devons bien sûr nous y opposer résolument et les contrer avec force. La Chine et les États-Unis doivent trouver des solutions à leurs préoccupations respectives sur la base de l'égalité, du respect et du bénéfice mutuel, et explorer la voie appropriée pour la coexistence des deux grandes puissances. Alors on va revoir ce contrat entre Washington et Taïwan qui a été signé il y a plusieurs semaines. C'est un contrat à 11 milliards de dollars avec notamment des armes, des systèmes antimissiles ATACMS, des HIMARS, des obusiers, tout ça on connaît bien. C'est souvent des armes qui sont notamment destinées à Kiev depuis plus de 4 ans. Le porte-parole du ministre des Affaires étrangères parlait hier de guerre imminente si ce soutien ne s'arrêtait pas. Est-ce qu'effectivement là, c'est aussi du coup directement un message envoyé aux Américains en général? En tout cas, ce qui me semble le plus important, évidemment, c'est un message aux Américains, mais ce qui me semble le plus important, c'est d'abord ce qui a été dit, et en plus, le détail de ces commandes, c'est que c'est pas rien. Ça montre que les États-Unis ne faiblissent pas dans leur soutien à Taïwan. À ce stade aujourd'hui, ils ne faiblissent pas. De quoi on parle des systèmes HIMARS, c'est des systèmes de défense aérienne et d'attaque au sol aussi. De l'autre côté, c'est des contrats importants. Et je regardais à un moment où vous me parliez Flight Radar 24, qui est une application. Et donc, le trafic aérien n'est pas suspendu pendant l'exercice. Donc, on évite les zones. Mais là, je vois un Hong Kong-Taipei qui est en train de voler en ce moment. Donc, vous voyez, c'est quelque part la démonstration de force, la démonstration d'une fermeté. Ça, c'est vrai que le président Xi Jinping a une volonté de récupérer Taïwan presque coûte que coûte. Mais on laisse faire. C'est ça qui m'étonne, c'est qu'effectivement, peut-être que vous ne partagez pas l'inquiétude, mais on laisse faire comme ça des exercices militaires. On laisse faire, mais d'abord rien n'interdit. Qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, c'est que nous sommes dans des eaux internationales. Exact. Vous avez le droit de faire des exercices. Je veux dire que nos amis américains s'en privent absolument pas sur toute la planète. Ça, c'est sûr que si Moscou faisait des exercices au large de Miami, là, c'est sûr que le président Trump ferait la tête. Mais tous les pays souverains font des exercices dans leurs eaux, dans les eaux internationales, et il n'y a pas de règles en dehors de ça, si ce n'est de prévenir, si vous voulez, les usagers de ces eaux internationales. Et en fait, moi, ce qui m'a interpellé dans cet exercice, c'est qu'ils ont pris le soin de prévenir, ils font leur exercice, mais c'est vrai que ça met une pression permanente, et puis de toute manière, ils sont extrêmement contrariés chaque fois qu'on parle de ça, qu'il y ait des contrats qui perdurent entre les Américains et les Taïwanais en termes de système d'armes. Et moi, en termes de système d'armes, je ne suis pas particulièrement impressionné. 11 milliards, ce n'est pas énorme non plus. C'est des HIMARS, c'est des missiles lance-roquettes multiples, avec une portée relativement restreinte. Ils peuvent frapper la Chine continentale, mais dans une portion relativement restreinte. Donc, il n'y a pas, à mon avis, les
les États-Unis là ne viennent pas de révolutionner l'armement taïwanais. Oui, mais tu vois, ce qui m'interpelle, Ronald, c'est quand même, c'est pas un système que défensif, hein. C'est un système d'attaque, vraiment de contre-attaque quand même. C'est de faire de Taïwan un hérisson, hein. Mais il y a du travail à faire à mon avis parce que les forces armées taïwanaises ont un retard énorme. Ils travaillent encore avec des M60 et les premiers modèles de M1 Abrams, les blindés américains. Donc, face à la Chine, mais en même temps, ce ne serait pas une partie de plaisir pour les Chinois, je pense, de lancer une opération de débarquement contre Taïwan. Je pense qu'ils auraient énormément de difficultés et les Chinois en sont parfaitement conscients. Jean-Vincent Di-Meglio, vous êtes toujours avec nous. Rapidement, est-ce que Taïwan aujourd'hui est prête à une guerre, en tout cas à une attaque chinoise? Non, mais si vous voulez, il n'y a pas de mystère. Quand vous comparez les forces taïwanaises et les forces chinoises, l'option du blocus, on en a parlé, je dirais que c'est l'option A+, par rapport à l'option de l'intimidation et de conquête de l'opinion. L'option B, c'est-à-dire le débarquement, d'abord, c'est une option très lointaine pour l'armée chinoise, mais si jamais il y avait confrontation, on parle d'une confrontation entre des forces totalement dissymétriques. Mais c'est là-dessus justement que Taïwan travaille. Et la guerre en Ukraine a énormément informé les Taïwanais sur la capacité de guerre dissymétrique. Comment est-ce que Taïwan pourrait tenir? Taïwan pourrait tenir déjà 3 jours avec ses propres forces, mais attendrait forcément la venue, ou pas la venue, de Blücher ou de Grouchy, je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est-à-dire les Américains ou les Japonais, mais en tout cas, ils ont besoin de soutien, mais surtout, ce qui pourrait sauver Taïwan, c'est la résistance intérieure. Il y a des exercices civils extrêmement importants, et puis je rappelle que Taïwan, c'est 36 000 km², dont seulement 9 000 km² de plaine. Le reste, ce sont des montagnes, dont certaines culminent à 4 000 mètres. Si vous vous rappelez ce que c'est que le Vercors, c'est Vercors multiplié par X par rapport à la surface relative du territoire.